On commence tout de suite. Les crypto-monnaies ont trinqué fortement, vous l'avez bien vu, un bitcoin proche de son plus bas, 16 500 $. Bon, on est quand même descendu à 15 900, mais là on est quand même au plus bas. Il y a moins de volume, les gens paniquent, pas de confiance, très peu de gens veulent rentrer et surtout beaucoup de gens veulent sortir. Naturellement, ça fait péter les cours. Moi, je trouve qu'il a quand même relativement bien, pour l'instant, réagi, parce que si on m'avait dit, il y a 2 semaines, quand il était à 19 000 $, hey Owen, imagine FTX cool et part avec tous les fonds de ses clients, est-ce que Bitcoin perd plus ou moins de 22% sur la semaine? J'aurais répondu bien plus. Honnêtement, moi, j'aurais parié de 30 à 40% de baisse. Donc pour le coup, est-ce que c'est parce que Bitcoin est déjà relativement bas pour la plupart des gens et que là, c'est vraiment les gens qui se disent « Ok, j'en peux plus, je sors de cette industrie, ça va me fumer ». Mais pour moi, honnêtement, sur une annonce aussi chaude que FTX, je m'attendais à ce que Bitcoin perde plus de valeur. Ether, lui, pour moi, résiste un peu mieux. Alors, pas sur les 7 jours. Sur les 7 jours, il a perdu 24%, soit plus que Bitcoin. Mais il avait repris beaucoup de valeur avec The Merge et puis avec pas mal d'actu. Donc, le retrouver à 1200, j'ai un peu l'impression de le retrouver comme en octobre, en fait, si vous voulez. Donc, je sais pas vous, mais j'ai l'impression que, voilà, si on compare le mois d'octobre où on avait un truc à 1295, il est à 1220, tu compares ton Bitcoin. J'ai perdu plus d'argent, moi, sur Bitcoin que sur Ether, parce que quand tu dézoomes, voilà, tu vois, quand tu te compares à ton mois d'octobre et au mois d'avant, quoi, finalement, Bitcoin, il descendait pas en dessous des 19, tu vois. Donc là, il y a eu une vraie cassure et on est sur 16,5. Donc sur Ether, je morfle moins. En tout cas, je peux te dire que moi, je me fais déchirer par ce marché, parce qu'en fait, j'ai commencé à racheter du Bitcoin à 35 000. Ça commençait à être un point d'achat intéressant. J'ai racheté un petit peu à 29 000, beaucoup plus fortement à 24 000, très fortement à 19 000, à 16 000, Owen, triste. Naturellement, j'avais encore de la liquidité et j'étais prêt à racheter. Je vais même être franc avec vous, je suis prêt à racheter vers les 12 000 $, parce que pour moi, il y aura quelque chose, il y a un gros support à 11 900. C'est vers là où en plus c'était une valeur qui était assez importante, parce que c'est également la valeur qu'on avait touchée ici avant de repartir en dessous et qu'on avait rebrisé avant d'avoir le bull run. Quoi qu'il en soit, pour moi, il y a un autre point d'achat. Si on brise les 12 000, mais pour moi, 12 000 sera un support qui sera assez solide. Si on brise les 12 000, je ferai un dernier achat en dessous de 12, mais je n'irai pas plus loin évidemment, parce que je vois difficilement comment on peut se prendre un Black Swan encore plus gros qui pourrait nous emmener aussi bas. Enfin bref, les deux crypto-monnaies qui ont trinqué le plus, c'est évidemment le FTT d'FTX. Je ne comprends pas comment le truc ne peut pas être à zéro. En fait, je pense que ça, c'est le pricing de l'espoir que les gens ont. L'espoir que la plateforme FTX se relève avec un nouveau CEO, qu'elle arrive à lever des fonds, à rembourser le milliard de dollars perdus des clients et à couvrir. On est d'accord, il n'y a pas d'autre. Le 1,6 $ par token, ce qui donne 600 millions de value, c'est l'espoir que la plateforme se relève. Je vois pas ce qu'il peut y avoir d'autre. Hein. L'espoir fait vivre. Non mais très clairement, hein. Enfin les gars, l'espoir fait vivre. Voilà, hein. Le truc vaut 2 cents. Hein. Il vaut 2,3% de sa valeur normale. Allô, vous attendez quoi concrètement? Il y a très peu de chances qu'il remonte à 1 $ votre truc. Fuyez. Ouais, je pense, ouais non, ça doit être ça. Ça doit être les gens qui vendent pas quoi. Mais bon là, on est quand même pas, on n'est pas à 2% du prix total quoi. On est à 6-7%. Il y a de grandes chances que le truc plonge vers les 20-30 centimes quoi. Naturellement, le FTT, qui est la crypto-monnaie de la plateforme FTX, pour ceux qui le connaissent pas, a encore une certaine valeur, mais un peu compliqué quoi. Solana, alors naturellement, Solana c'est différent, c'est encore un autre projet, c'est pas la même équipe, mais une grosse partie des Solana venait d'FTX, était financée par Alameda et la plateforme FTX, et naturellement c'est la grosse claque. Comme beaucoup de projets en lien de près ou de loin avec FTX d'ailleurs, hein. Tous les projets qui étaient financés et qui avaient comme actionnaire majoritaire FTX et la plateforme Alameda sont actuellement en danger ou se retrouvent avec une partie de leur liquidité bloquée. Quand on sait que la plupart des employés d'FTX se retrouvaient avec plus de 90% de leur argent sur la plateforme et avec des primes versées également en FTT qui étaient bloquées sur leur compte, il y a des gens qui ont perdu beaucoup, hein, c'est-à-dire des mois et des mois de travail. Hein. Crypto.com aurait envoyé par erreur 400 millions de dollars à Gate.io, une autre plateforme. Ils ont réussi à discuter et Gate.io a renvoyé l'argent à Crypto.com. Autant vous dire qu'à 1300 € par Ether, 320 000 Ether, soit 400 millions de dollars, Gate s'est dit « Oh là là, on a quand même eu un gros dépôt ». Encore une fois, ils ont très rapidement discuté et Gate.io a rendu l'argent à Crypto.com. Ce qui a quand même augmenté la peur que les gens avaient de la plateforme et ce qui a également accéléré le « Oh là là, ils sont pas sérieux Crypto.com ». Ça arrive très souvent dans le monde des exchanges. Un demi-milliard de dollars, pas très souvent, on est d'accord. Mais voilà, c'est des choses qui sont quand même communes et surtout, ils ont discuté entre eux et ils se sont rendus les fonds. J'ai un petit peu de fonds sur Gate, c'est une petite plateforme que j'utilise bien parce qu'elle a plein de petites crypto-monnaies et j'en ai un tout petit peu sur Crypto.com. Je n'ai pas retiré
retiré expressément à cause de cette situation, mais de base, les gars, j'ai moins de 5% de ce que je possède sur les exchanges. Avec la situation actuelle, je suis à moins de 2%. Donc je fais juste très gaffe, je laisse 2-3 000 $ à droite à gauche quand j'ai besoin de faire des échanges, mais dès que je peux, je retire. Et quand j'ai des gros trades à faire, je dépose, je réalise mon échange et je sors. Sinon, je passe dans la DeFi par des protocoles comme Paraswap, comme OneInch, qui te permet de faire des gros swaps sans payer trop de frais, quoi. On continue. Crypto.com détient 20% des réserves en Shiba. Alors j'ai une question, tiens. Est-ce que pour vous c'est un gage de sérieux ou non, ou ça n'a rien à voir? Là j'aimerais bien voir. Hein. Voilà, Osef, rien à voir, mais totalement. Mais totalement. Voilà, on est bien d'accord. Non, je voulais juste être sûr que je sois pas le seul dégénéré. Ça n'a rien à voir. Il y a plein de gens qui disent ouais, 20% des fonds des clients de Crypto.com c'est du Shiba Inu, donc Crypto.com c'est forcément de la merde. Alors attention, hein, je suis pas en train de vous dire que Crypto.com c'est sérieux, que c'est bien, que vous devriez y aller. Pas du tout. Mais je vous dis juste que si tu as une société où tes clients peuvent déposer de la crypto, si quand tu prouves que tu as bien la crypto de tes clients, 20% de ces dépôts c'est du Shiba Inu, ben c'est juste que c'est tes clients qui sont complètement tarés d'avoir ce truc dans leur portefeuille. C'est absolument pas Crypto.com. Et puis d'ailleurs, le Shiba Inu, scam ou pas scam, peu importe, le truc il vaut quand même 5 milliards. Hein. C'est quand même aujourd'hui 10 fois plus que ce que vaut le token d'FTX. Donc d'accord, chacun juge ce qu'il veut. En attendant, ça reste 20% des réserves de Crypto.com. Tout ce que je voulais vous dire, c'est que Crypto.com n'y peut rien. Le géant Shell, le géant de l'industrie du pétrole, de l'essence, one of the largest oil and gas companies in the world, Shell aim to offer its lubricant, oui c'est lubrifiant, je n'ai pas compris pourquoi, and cooling solutions to Bitcoin miners. Je ne saurais pas du tout vous dire en quoi les mineurs de crypto-monnaies ont besoin de lubrifiant. Je sais pas du tout. Pour passer la pilule FTX, ouais, le lubrifiant peut aider. En tout cas, voilà, c'est un géant de l'industrie du pétrole et de l'essence qui, pour le coup, se concentre sur le marché du mining de cryptocurrency. Et pour le coup, il y a également quelque chose d'intéressant puisqu'il vient de sponsoriser et annoncer devenir le sponsor de la Bitcoin Conference de 2023 et de 2024. Donc voilà, Shell, qui est un géant quand même, se retrouve à devenir le sponsor. On avance également, donc voilà, le vote du Parlement MiCA hein, qui a été reporté au février 2023. Alors si vous regardez ma vidéo sur MiCA, je vous explique plein de choses, notamment c'est quoi, comment ça va vous affecter, votre portefeuille en tant qu'utilisateur, en tant que plateforme, etc. Mon job c'est la régulation MiCA qui est là, toute la régulation européenne qui arrive, qu'est-ce qu'elle va changer pour vous? C'est le challenge, en 15 minutes. À côté de ça, à la fin, je crois que je fais un calendar. Tac. Normalement, le vote amené à la publication. Là, ce que je vois, c'est que le vote du règlement MiCA a été reporté à février. Donc pour moi, si le vote est reporté à février, c'est que la publication officielle du texte sera encore un peu après. Ce sera pas mars ou avril, ou alors ils font vraiment être chaud. Donc pour moi, tout ce calendrier va être décalé et on a quelques mois de plus sur la première étape, quoi. Enfin bref, voilà, c'était juste pour vous le dire, la régulation européenne semble arriver avec un peu plus de retard.